comité de crémage anti-gentil, on se retrouve sur 60 secondes. Et bah, c'est parti, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Papa, hein? Kit médical, ok. Allez, c'est parti. Attends, je regarde un peu ce qu'on a. On n'a pas la carte, on n'a pas le masque à gaz. On a des bonnes réserves d'eau, on a des bonnes réserves de soupe. En vrai, ça peut jouer, ça peut se jouer. En jour 1, on a tous réussi à atteindre la paix à temps, c'était pour une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a attendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Oui. L'étagère était remplie de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes, parler avec les boîtes. Quoi? Il y aura déjà des petits noms. Mais ils sont déjà schizophrènes dès le premier jour. Ça va pas se passer, hein. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment. Bon, c'est vrai. C'est pas faux. En fait, le jeu, c'est juste survivre le plus longtemps possible, c'est ce que quelques minutes, quoi. On est dans une apocalypse. On n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné. Ok, j'ai jamais entendu ce mot de ma vie. À vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris. On est pareil. Ah, très bon les rations. Voilà, on va rien mettre pour les premiers jours. Non, je viens de se souvenir qu'on avait prévu des vacances au soleil dans 2 mois. Si le Nevada existe toujours, on y ira. En général, ils épargnent les régions à touristes. Je sais pas comment la catastrophe est venue, mais ils disent île. Donc c'est essentiellement la faute de quelqu'un. C'est pas naturel. Ok, c'est bien de penser au déménagement, mais on en reparlera après être sorti d'ici. Mary-Jane a l'air de s'adapter à la situation. On dirait qu'elle va bien. Pour Timmy, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ok. Tout va bien pour Dolores aujourd'hui. Ted a dit qu'il faut pas s'inquiéter pour lui, il va bien. Bon, bah, tout le monde a l'air d'aller bien. Ouais. On a un deuxième jour normal. Notre quartier est toujours radioactif. Il faut une expédition là-dedans. Une expédition peut être primatique. Ok. Alors, qui on va emmener? Donc, on va envoyer Timmy en vrai. Jouer à un jeu qu'il disait, c'est amusant. Qu'il disait. Ils auraient dû nous dire qu'en choisir un est un cauchemar. D'accord. Chacun ses problèmes. Hein. En vrai, ils ont des petits problèmes pour l'instant. Il y a des gens qui auraient des beaucoup plus gros problèmes, donc je pense que c'est bon signe. On a voulu jouer au roi du silence, mais ce jeu nous rappelait la dure réalité. Ah. Mary-Jane a vraiment soif, a vraiment très soif, il faut lui donner à boire. Ok. Bah, on va leur donner de l'eau à tous. Total. Timmy, allez. Ah bah du coup, Timmy, tu vas devoir bouffer aussi avant. Et voilà. Qu'est-ce que tu vas emporter, toi? En vrai, tu pourras peut-être prendre Scout. Ça t'aidera peut-être dans certaines situations. Qui sait? De toute façon, le lit de Scout, je pense pas qu'il va servir à grand chose. Donc s'il le casse, c'est pas grave. Dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Mary-Jane aujourd'hui. Timmy style abri, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Bah je sais pas, en vrai, on laisse crever. Ce n'est pas la maison de Célèbre, mais Dolores a l'air de se plaire dans ce trou. Ah, rien de nouveau pour Ted, tout à l'heure d'aller. Bah ça va, on leur donnera à manger demain. On est peut-être à l'abri dans ce trou, mais on a d'autres problèmes. Personne n'arrive à dormir correctement. Mieux vaut s'en occuper au plus vite pour ne pas tomber de fatigue. Au mauvais moment, quand les martiens nous attaqueront par exemple. Mais il n'y a pas de martiens, on va essayer de prendre tous mes kits de merde là. Vas-y là, ils sont devenus insomniaques. Faut-il déverrouiller? Survivant. Deux mains gauche. Est-ce que je fais de la merde, c'est ça? L'équipe médicale avait des bandages et des pilules en tout genre.
y compris des somnifères. On ne pensait pas en avoir besoin un jour. On n'a pas hésité vu la situation actuelle et puis de temps en temps se met du baume au cœur de manger des bonbons. C'est pas des bonbons normaux. Hein. On a tous bien dormi, on est prêt à croquer la vie apocalyptique à pleines dents. Aucun souci n'a l'air de se mettre en travers du chemin de Marie-Jane aujourd'hui. Tout à l'heure d'aller pour Dolores, j'ai du mal avec son prénom. Ted a dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui, il va bien. Bon, jour 6, on vous donnera à manger. Qui eût cru que c'est dans Apocalyptique, on a encore la tête de se disputer pour des banalités quand l'avenir ne présage rien de bon et qu'on est coincé entre quatre murs. Il en faut peu pour que ça dégénère, voire qu'on sorte les poignards. Comment ça, mon ref? Oh, commencez pas à vous entretuer, vas-y là, on va perdre des membres, c'est chiant. Oh, faut qu'on perde personne dans la famille. La dispute a pris fin pourvu que ça dure. Hein. Il reste un peu d'eau. On va vraiment s'hydrater. Ah, c'est l'eau dont ils ont besoin. Ils en ont besoin tous les 3 jours, oui. Bah, à bouffer aussi. Tant qu'on y est, tant qu'on y est. Pas facile de prévoir l'imprévisible. Hein. Est-ce que pour Shakespeare, la conne? Par définition, imprévisible et imprévisible. Non, je le savais pas. On a un peu été pris de court. Jour 7. Ah, Timmy, rentré. Si on récolte ce qu'on sème, mieux choisir les bonnes graines. Je comprends pas cette phrase. On était vraiment inquiet pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Un immense parking se trouve à l'entrée de la ville. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une décharge remplie de carcasses de véhicules brûlés ou détruits. On pense qu'il serait intéressant d'y aller faire un tour. Ah, c'est pourquoi pas. Nous avons trouvé des bouteilles d'eau sous les restes d'une table de pique-nique. Les bouteilles sont en mauvais état, mais leur contenu semble intact. Il semblerait que la bombe ait interrompu un pique-nique familial. Ses participants devraient être friends de soupe de tomates, quoi. Car plusieurs boîtes indestructibles et délicats étaient éparpillées sur le parking. J'ai trouvé une valise en cuir. Ok. J'ai l'air d'aller aujourd'hui pour que ça dure. Il faut avoir la nourriture pour Jimmy. Jimmy est très fatigué. Oui. Donc en gros tout le monde va bien sauf Timmy. Mais lui Timmy il est fatigué du coup parce que lui aussi il est devenu insomniaque. Bah tu manges, tu bois. Et bah tu prends pas son mission parce que j'ai pas envie de t'en donner en fait. Marie-Jane est au meilleur de son... Bah, Marie-Jane, allez vas-y. Parce qu'il faut pas emmener les enfants, c'est mauvais. Enfin, faut pas emmener les adultes, c'est mauvais. Qu'est-ce que c'était un rat d'habitude? Les rats sont plus petits que les chats. Et pourquoi ils avaient-ils deux queues? Il faut l'empêcher de s'en prendre à nos provisions. Ok, bah on prend un fusil, frère, avec Kalachnikov. Mais par contre, Timmy, il a rien ramené. C'est dingue d'être inutile comme ça. Nos boîtes sont saines et sauves. Dommage pour... C'était à poil et Timmy est affamé. Oh, je l'ai donné hier. J'en ai donné hier. Tout le monde va bien sauf Timmy. Vas-y, bouffe une dernière fois là. Allez, lampe torche. Parce que je sais pas de quoi te donner. Attends. Donc elle boit. Toi tu bouffes, d'accord. Ça y est, oui. Si on partait pour une Nevada, une fois sorti ici, ça faudrait trop longtemps qu'on retrouve plus d'excuses. Eh, ça y est, vous. On est encore en apocalypse. Qu'est-ce qui me parle de vacances? Ça y est. Jour 10. Merci déverrouillé. Toujours vivant. Ok. On peut s'en sortir même à Toronto. Mais comment y aller en bateau? On dit que c'est le meilleur moyen de rejoindre l'Europe. C'est bon. Il doit encore bouffer là. Vas-y lui. «
quelqu'un frappait à la porte. On avait quelques doutes, mais après avoir discuté un peu, on a compris qu'il s'agissait simplement d'un groupe de vieilles dames qui prenaient le thé ensemble lorsque la bombe a explosé. On leur a ouvert la porte et elles ont commencé à nous attaquer avec leurs cannes, leur parapluie et un machin qui ressemblait à un pied de table à picot. Il faut riposter. Cadenas, hein, parce que tu vas pas les attaquer avec un insecticide, c'est pas des araignées la meuf. Réussi déverrouillé. Pacifiste. Ah, parce que je ne sais pas attaquer. Une portion par exemple le cadenas serait suffisant, mais il a apparemment réussi à décharger les cambrioleurs, semble-t-il. Et je me mets ensemble avec. T'es capable de se battre. Donc on va leur donner à manger à eux deux, et lui t'en as pas besoin parce que t'as bouffé hier. On s'en belek. On s'en belek. Jour 12. Ok. Donc de l'eau pour tout le monde. Toi de l'eau, toi de l'eau, toi de l'eau. Après la radio, c'est... Oh, on peut pas débloquer la fin à cause de masque à gaz de con. Mary Jane, qu'est-ce qu'elle fait? Je supporte bien. Bon, ok. Personne n'a besoin de ration. Sans confinés, ce ne sont pas les plus agréables et des disputes éclatent au moins de petits détails. Si ça continue, l'atmosphère sera de plus en plus toxique. C'est encore plus toxique qu'à l'extérieur. D'accord. C'est pas très rassurant. Mary Jane, mais qu'est-ce qu'elle fout? Bon, ils ont rien d'aller. Hein? Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester en cet abri, mais il va bien falloir sortir un jour, si possible, à faire se réfugier directement plutôt que de tenter le diable, pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et que nous emmènent dans un site gouvernemental top secret rempli à rapport de soupe et de tomates. Ça existe bel et bien. Timmy a des BD très sérieux à ce sujet. Il suffit de contacter l'armée. Ok, la radio, hein. Qu'est-ce que je dis? La radio. Mary Jane, enfin! Qu'est-ce que tu nous as ramené, la cocotte? Une soupe, c'est tout? Et vas-y. Jamais ramené un truc. Ah, de l'eau. Oh, une carte. Oh, merci, j'ai parlé un peu trop vite. Bah tiens, tu peux boire. Tiens, tu bois. Tiens, tu bois, toi tu bois. Toi tu bois. Voilà. Non, ils n'ont pas besoin d'eau. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient besoin d'eau. Il faut leur donner à manger. Et voilà. Et dire que vous croyez jamais attendre un téléphone sonner. La sonnerie vient de dehors. Sûrement la cabine téléphonique dans Timmy parce qu'il a rien ramené en expédition. Donc il va retourner en expédition. Cher. Quand on a décroché la parole, on a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley. Et la ville de... Écoutez, comment je me suis dit. C'était vraiment différent de nous aujourd'hui. Alors, on a un peu de nourriture. Ok, donc voilà. Toi, tu me bouffes. On va envoyer Dolores aujourd'hui. Nous sommes tombés sur les restes d'un campement de pillards. Il a dû être détruit par quelqu'un ou quelque chose au milieu des débris et des membres déchiquetés. Nous avons découvert un chat qui léchait ses pattes nonchalamment. Qui léchait ses pattes. Le chat nous a suivis jusqu'à notre abri. Depuis, on attend qu'il frappe à la trappe. Et donc, il sort. Mais bien sûr, bah bien sûr. Oui, tous les jours. Oh, petit chat. Comment ça s'appelle, comment? Charikov. Enchanté de te connaître, Charikov. Après, on va lui citer Dolores. Peut-être. Non, ils ont une fin fatigue. Ah oui, non. Ok.
Bon, bah tout le monde bouffe. Quelle belle journée idéale pour faire un petit tour le dehors. Quelques petits bâtiments pour espérer un bon bol d'air toxique. Pourquoi pas mettre la main sur une ou deux? Trop babioles si nous voulons survivre, nous n'avons pas le choix. Qui doit partir en expédition? Toi. Avec la carte. La carte, c'est le meilleur truc. Enfin, un passe-pas en tout. J'espère qu'elle va pas revenir malade, sinon c'est la merde. Allez. Kylie Jane a besoin d'un peu de nourriture. Okay. Tout le monde va bien, donc toi, tu bouffes. On n'a pas le temps pour nous depuis l'apocalypse. Il y a beaucoup à faire. Les arbustes, le jardin par exemple. Alors s'y mettre tout ça sera fini. Faut arrêter de planifier. Si ça se trouve, vous n'allez même pas sortir vivant. Enfin, surtout si c'est moi qui joue. Vous n'allez pas sortir vivant. Ok, vous buvez. Attendez, truc. Soif. 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 Ok, bah vous buvez. On n'a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Des gens ont peut-être été sauvés, il faudrait se renseigner. Mais pourquoi on a besoin d'une radio? Bah, radio, c'est une baragouine, toi. Un jour 20. Survivaliste. Ok. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives sont presque dissipées. Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Un rien de se sent en sécurité dans cette abri, c'est compréhensible. Il a la taille d'un cercueil. Oui. On n'a pas, on se porte bien. À nouveau, peut-être tout à l'heure d'aller. Ok. Bah, ça va en vrai. C'est mon relation personnellement. Nous étions sûrs que l'anniversaire de Mary Jane était la semaine dernière, mais en fait c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire une jeune fille en fait dans un bunker? Tout de cartes? Tout de cartes? Mary Jane adore les cartes, on pensait qu'elle allait jouer au solitaire toute la journée, mais elle préfère lire l'avenir. Divination ou pas, elle pourra peut-être nous dire pourquoi le monde est souvent en chaos. Bah, j'aimerais bien savoir aussi. Dans ces conditions, les jours calmes nous valent de l'or par chance. Rien n'est arrivé à Mary Jane aujourd'hui. Timide n'en a pas l'air, mais plein de force se porte bien. Ok. Personne n'en a rien besoin. Shaikov est un nouveau membre de la famille. Nous devons donc avoir à l'œil et croyez-le ou pas aujourd'hui, nous avons donc remarqué quelque chose d'autre sur son collier. On dirait une plaque de métal avec une rue inscrite dessus. Et ce n'est pas très loin, devons-nous y rendre? Devons-nous prendre la route pour y aller? Bah oui, peut-être qu'on va trouver des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir nous aider. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va croiser une petite mémé qui s'y connaissait. Parce que dans son époque, il y avait beaucoup des retombées radioactives et tout à cause de la peste noire, du coco les bails. Et que du coup, elle sait comment survivre à une apocalypse et que du coup, elle va nous aider. Peut-être. Nous avons réussi à emmener notre nouvel ami. Nous avons emmené notre nouvel ami à poil en balade. On s'en balèque. Qui est bien, qui finit bien, ok. Ok. Bah, tous de l'eau. Difficile de garder notre calme dans cette situation. Avec un peu de chance, l'humanité restera solidaire. Sinon, ça risque fort de devenir la loi de la jungle. Si tu le dis. Quand il va manger aujourd'hui, t'as fait mec. Tout le monde mange un peu. Ok, les voisins sont on collait, hein, tout se passe pas super bien, mais on s'en rappelle que c'est pas nous. Cool. Les poissonnières sont une... ça me sauve. Il est peut-être un peu parano, mais on pense avoir été suivi. Que ça ne se reproduise plus. Ah. Enfin, le gouvernement nous envoie de l'aide. Nous ne sommes pas des communistes, mais quand une telle occasion se présente, il vaut mieux se jeter dessus.
l'extinction s'est mise en route juste avant que les ressources ne pas. Caisse de provision plus il a survécu à la chute. Nanana. De l'eau. Ok, pourquoi pas. Oh, masque à gaz. Mary-Jane, la goat. Dolores, la goat. Bon, c'est parti pour continuer, hein. Calvaire touche à sa fin. C'est intéressant tout ça. Jour 25. Jour 25, il est malade. Oh, la vie de ma mère, il doit partir en expédition. Il doit partir en expédition. Tomber malade. Ok. Putain, il me manque quoi? Ok. Ok. Lumière, c'est lui qui part. Et Lumière, c'est lui qui parle. Qui part. Ah, parce que moi, j'en ai marre. Il va rendre malade tout le monde. Alors, c'est lui, il dégage. Voilà. Tu dégages, mon rêve. Tu dégages. De toute façon, il y aura toujours Dolores comme adulte. Il y aura toujours Dolores. Ah, Shaiko, il est revenu. Puisque papa, on n'a pas mangé depuis longtemps. Ok. Un fracas assourdissant, un cri de surprise et un peu de plâtre qui tombe de notre plafond. La recette parfaite pour démarrer une journée. Il s'avère que Shaiko va trouver un nouveau jouet, un petit bout de câble inoffensif qui sort du mur. On ne sait pas quoi sert ce câble, mais tant que les lumières fonctionnent, ne doit pas être si important, pas vrai? Les donner empêcher notre ami de jouer avec ce câble et essayer de découvrir ce qu'il en... Oui, à tout moment, c'est le câble de votre connexion internet. Quand l'apocalypse sera terminée, vous n'aurez plus de connexion. Nous avons attrapé le câble et nous l'avons suivi jusqu'à un vieux camion rouillé garé de notre allée voisine. En ouvrant la porte, nous sommes tombés sur deux hommes portant des énormes écouteurs. Pourquoi ils portent des écouteurs? Visiblement très surpris de nous voir, ils ont mis à l'abri sur l'écoute lorsque nous dormions et écoutaient tout ce qu'ils disaient. Ok. Bon, on va leur donner à manger aujourd'hui. Tiens. Les agents nous espionnés sont maintenant à la porte et vous expliquer. Devrions-nous les écouter? Oh, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Jour 28, c'est pas la fin. Non, ça peut expliquer qu'il est en mission d'obstacle pour le gouvernement. Mais plutôt le chat était soupçonné d'être un agent soviétique. Ils sont d'accord pour nous laisser entrer dans leur plan gouvernemental. Si nous venons en aide, ils ont promis de nous recontacter. Non, très intéressant. On s'est fait des alliés. Les deux qui sont entrés et appelés. Mais on peut rien faire, Dolores. Tu fais yesh. T'es chiante, en fait. Elle est tombée malade. Je vais câbler. Je vais tuer quelqu'un. Je vais attraper une mamie dans la rue, je vais la tabasser. Je vais tous vous étrangler pendant le sommeil. Pendant que vous dormez, je vais vous étrangler. La vie de ma mère. Et la vie de ma mère, tout le monde est en train de tomber malade. C'est une dinguerie. Déjà Ted, on l'a envoyé en expédition parce que Azé, il faisait trop le gars. Et maintenant Dolores, En plus, c'est même pas les enfants qui tombent malades. C'est les adultes, les gens les plus importants. S'il n'y a pas d'adultes, c'est la fin. Mais Azé. Voilà, bon, on va te donner de la nourriture parce qu'apparemment ça aide à ne plus rendre malade une personne. J'ai 2 bouteilles d'eau. On joue à des jeux d'argent, même si j'ai pas de jeux d'argent, c'est de merde. Et ben voilà pourquoi est-ce qu'il faut pas. On sait pas améliorer.
Ted, faut qu'il revienne bien vite. Une cap, c'est genre que bon. Insecticide dans la gueule. Il est rentré. Malheureusement. T'as intérêt à avoir ramené plein de trucs. T'as intérêt. Il a rien ramené? Il a rien ramené? Quoi? Et pour la peine, tu vas pas bouffer. Pour la peine, on va te laisser crever, d'accord? Mais c'est qui, lui? Mais ça y est, déjà, il est malade. Et en plus, il ramène rien. Qui doit partir en expédition? Ted. Ted. Sans hésitation, Ted. Ted doit partir en expédition à tout prix. Oh, il est mort. Oh, bah, cher. Ok. Les jumeaux. Ok, on va peut-être l'avoir à la fin des jumeaux. Le reste, c'est pas amélioré. Vas-y, bouffe. Tu dois reprendre l'expédition. Timmy, parce que Azeg, lui, fait trop le gars. Il fait vraiment effectivement décider d'accéder à leur demande. Nous allons remercier pour ce geste civique. Donc, il est rapidement du retour. Toi aussi. Voilà. On a reçu un nouveau message de l'armée. Apparemment, ils ont un peu plus de retard qu'on le pensait, mais d'après eux, ils sont en route. Ils ont demandé aux survivants de déposer des bidons d'essence à l'arrêt de bus le plus proche pour les véhicules militaires. On doit pouvoir faire ça, mais pas sans masque à gaz. C'est pas combien de temps ça va nous prendre et on ne veut pas. C'est une bonne base. Elle s'est rétablie? C'est un miracle. Je l'avais dit. Ça allait l'aider. Bon, bah, on a presque plus d'eau, mais... Bah, on ne donne plus rien. Parce que j'en ai plus besoin. Dolores, la goat! Déjà, elle a ramené plein de trucs en expédition. Ensuite, elle s'enlève sa maladie toute seule sans medikit. Et franchement, Dolores, la goat qu'elle pense être. Merci, Dolores. Timmy est blessé, cher. On n'a besoin de rien, tout va bien pour Dolores aujourd'hui. Ok. Timmy, tu pars. De toute façon, t'es blessé, tu seras à rien. Il y a un traître dans notre bunker. La plupart des bandes dessinées de Timmy ne sont que des innocentes revues de science-fiction. Cependant, certaines d'entre elles ne montrent pas les courageuses notes du programme des cosmonautes. Timmy est soumis à la propagande soviétique directement par l'ennemi. Quelle honte! Devez-nous bannir Timmy pour sa traîtrise de jeter ses bandes dessinées? Oui, parce qu'il était inutile pendant tout, en fait. Depuis le début de la partie, inutile. Il est inutile, ce gars. Elle est retombée malade. Mais Dolores, tu me désespères. Elle me désespère. J'ai même plus les mots. J'ai même plus les mots. C'est fait, nous sommes occupés de Timmy le traître quand on pense que l'ennemi a essayé de répandre des mensonges toxiques par la bouche d'un membre de notre propre famille. Timmy a porté ses bandes dessinées avec lui. On voit où va sa loyauté. Écrire un morceau d'eau et rester chez nous. Non, c'est pas toi qui as besoin de, c'est pas toi qui es malade.
doit partir en expédition. Elle. Parce que ça y est. Elle va partir avec un masque à gaz. Quoi qu'on va peut-être en avoir besoin, donc elle va partir avec quelqu'un. Dolores est seule. Elle va plutôt bien. Enfin, elle n'a pas de quoi se plaindre. Jour 39. C'est critique. Moi, je pense que oui. 1h40. Elle s'est rétablie. Merci, Dolores. Merci. Tu nous sauves. Bah ouais, de toute façon on n'a même plus de fusil, donc autant donner des munitions. Elle est retombée malade. Mais Dolores, en fait, toi je sais pas. Toi je sais pas carrément. Mon Dieu, cette fois-ci on va pas la soigner parce que ça y est. Elle c'est la gout et tout, mais ça y est, elle tombe malade, hein. Elle tombe malade. Une petite soupe, mais t'auras pas d'eau. Parce que ça y est, toi. On n'en a pas. Dolores, si t'étais pas tombée malade autant de fois, on aurait eu autant de bouteilles d'eau qu'il faut. Merci. Pour une fois. Une boîte de l'eau. C'est tout ce que t'auras. On va faire un peu. On n'a plus rien. Dolores est fatiguée. Elle tombe malade une fois tous les 2 jours. Ça y est. Là, on est bientôt là. C'est bientôt la fin. On va bientôt perdre. On va bientôt perdre, c'est sûr. On tire une petite soupe en espérant que tu te rétablisses vite. Bon là ça va être la fin parce que dans tous les cas elle doit partir. Elle doit partir, mais Mary-Jane ne rentre pas. Mary-Jane, dépêche-toi de rentrer, hein. Et donc il faut en plus le câbler. Dolores, c'était la gout au début de partie, mais ça y est quoi. Vas-y, bouffe. Bouffe ta mère, bouffe ta mère. Il faut le prendre le gars. Bouffe un peu. Et là, on a terminé, c'est la fin. J'en étais sûre. Bon, on n'a pas réussi. On va lire le dialogue. Nous ne semblons pas avoir accroché ces ossements à quelques points d'un portail qui est encore debout. Et ça nous a pas mis la puce à rire. Alors ouais, on a commencé à comprendre quand une horde de bandits à moitié marchait dans une décombre pour nous chasser et nous tirer en dessus. Tant pis, on a passé 51 jours dans la nuit. Bon, c'était tout pour cette vidéo. En vrai, petit test de 60 secondes, j'aime bien.
Bon, moi j'aime bien, hein. J'aime bien ce jeu, je pense qu'on y rejouera. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'aux 1000 abonnés, je vais faire une belle FAQ. Alors, abonnez-vous en fait. Et mangez des pissenlits en fait. N'oubliez pas de manger des pissenlits. Ciao ciao, tout le monde.